Béni sois-tu, peuple de Dieu, ce matin. Que la grâce et la bonté de Dieu nous accompagnent. Soyez salués partout où vous êtes, la créature de Dieu. Que la bonté de Dieu, la sagesse de Dieu très haut, qui prêche aujourd'hui à travers le manteau du Christ, l'épée de l'Éternel. Grâce à l'homme de Dieu aujourd'hui, nous attendons la vérité de Dieu et nous découvrons la parole de Dieu très haut. Que la sagesse de Dieu nous accompagne. Devenez vous-même découvrir la vérité de Dieu et attendre la parole de Dieu très haut qui prêche aujourd'hui à travers le manteau du Christ. Pasteur Gétion, l'envoyé de Dieu très haut, l'épée de l'Éternel, la voix qui crie au désert comme Moïse. Venons tous découvrir la vérité de Dieu. Soyez bénis en ce beau jour de ce matin. Disent à ce jeune, avec ses imams, et ses prêtres, et ses pasteurs, et ses religions. Notre existence là, ça n'a pas commencé sur le prêtre. Notre existence avec nos enfants là, ça n'a pas commencé sur l'imam. Non, on dit Dieu a fait l'homme à son image. Non pas, Papa a fait l'homme à son image. Non pas, l'imam a fait l'homme à son image. Donc, il faut attendre le jour ton imam va te faire à ta ressemblance, à ton image. Là, tu peux le croire. Mais pour le moment, nous croyons celui qui nous est fait à sa ressemblance. Nous croyons celui qui a fait le ciel et la terre. Nous croyons celui qui a fait tout ce qui existe, que nous mangeons. Et nous croyons à sa parole. Non pas à la parole de l'imam. Parce que ce que l'imam a dans sa main, c'est la parole de Dieu. S'il croit que c'est Allah qui a la parole, le véritable créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ qui s'appelle Allah, si c'est lui qui a sa parole, il va avoir la crainte de la parole qu'il a dans sa main. Parce que la parole dit, ne retranchez rien dans ma parole. Obéissez aux autorités, obéissez aux lois. Parce que Dieu même est autorité. C'est pour ça qu'il a placé ses autorités sur cette terre. Il est juge, c'est pour ça qu'il a placé des juges. Il est l'ordre, c'est pour ça qu'il a placé des ordres, des autorités, des juges. Il n'est pas Dieu des désordres. À part des imams voyous, à part des prêtres voyous. Quand Dieu t'a créé, Dieu a créé le monde et Dieu a créé tous ses enfants. Tu sais quelle parole Dieu nous a donnée? Il dit femme, veille sur tes enfants. L'homme, prends soin de la chair de ta chair, l'os de ton os. Donc, à ton âge là, si tu as été trompé, peut-être j'ai attendu que tu viens de Mali. Bien sûr, nous sommes tous des Africains. Tout peuple africain, nous sommes Africains. Mais nous n'avons pas la même éducation. Nous sommes vraiment tous les Africains. Mais nous ne vivons pas sur la même terre. Nous, on est l'Afrique de la Côte d'Ivoire. Il y a l'Afrique du Maroc. Il y a l'Afrique de Libye. Il y a l'Afrique du Sénégal. Et il y a l'Afrique du Cameroun. Comme je ne peux pas citer tous les Africains, nous sommes tous les Africains, mais nous venons partout. Et chacun a son loi et son éducation. Écoute très bien, petit voyou et petit délinquant. Le temps que ta mère t'a mis au monde, c'est de veiller sur tes enfants. C'est de faire réussir la vie à tes enfants. C'est de ne pas voir ta mère souffrir. De ne pas voir tes petits sœurs souffrir. Et ils vont te ramener la meilleure vie. Ce qui toi tu n'as pas été. Ta petite soeur peut arriver. Ton enfant peut arriver. Bande de cons que tu es. Donc écoute très bien. Le pays où tu te tiens là, c'est l'Afrique. Mais c'est l'Afrique des Ivoiriens. On t'a accueilli là. L'éducation que nous on a reçue là, nos aïeux n'ont jamais couché avec les enfants de 6 ans. Plutôt, ils idolâtrent les enfants. Ils les chérissent. Et eux-mêmes, si l'enfant arrivait à l'âge, c'est ton eux-mêmes qui dit, est-ce que tu es arrivé vraiment à l'âge de te marier? Est-ce que tu peux te marier à l'homme qui vient vers toi? Il pose la question. Si elle dit oui de sa bouche, et ils applaudissent, elle est arrivée. On ne lui prend pas pour lui violer. Peut-être, c'est dans ton pays là-bas, là. Comment on appelle? Comme on dit, tu es malien là. Ce n'est pas tous les Maliens.
C'est dans ta tribune où tu es quitté là. Parce que c'est la bêteté là. Vous faites au Mali et aujourd'hui le Mali attend de se gâter. En croyant les conneries qui sont là détruire la vie de nos enfants. C'est ça. Quand les gens veulent ramener la véritable parole de Dieu, et vous comme ça là, vous êtes au Mali, c'est vous qui avez fait qu'on attaquait Lassimi Goïta, notre président. Mais savez-vous que vous avez déjà échoué? Ça veut dire il y a un seul Dieu qui ordonne et qui ordonne la vérité et l'amour. Nous sommes deux pays différents. Il y a l'amour qui règne chez nous. Nous, on ne viole pas nos enfants. Et nous parlons de la vie de nos enfants. Nous parlons de la joie que Dieu nous a donnée. Nous ne parlons pas de tes imams. Et tes imams ne sont pas au-dessus de la parole. Nous ne parlons pas de tes prêtres. Quand toi, les prêtres viennent te dire pour ne pas te marier, alors tu sais que ta mère t'a couché et tu crois à le prêtre, non pas croire à tes ancêtres qui ont fait ce que Dieu a dit. Nous, on n'accepte pas ça parce que nos aïeux sont mariés. Et grâce à nos aïeux aujourd'hui que nous vivons, et cette terre, la Côte d'Ivoire, là, qui est vie, s'ils violaient les enfants de 6 ans, tu ne dois pas trouver la Côte d'Ivoire là aujourd'hui, tu vas t'installer là, ouvrir ta gueule pour dire non, nous, c'est ce que nos imams nous ont dit, que nous, on peut coucher avec les enfants, on peut marier vos soeurs. Qui sont tes soeurs que tu vas marier? Bande de cons. Même ta propre soeur là, si tu l'as fait ça, tu es un criminel. Parce que tu ne connais pas son avenir. Donc nous disons vive la vérité. Ouvrez notre yeux, peuple de l'Éternel, pour écouter la vérité de Dieu. Et nous disons vive l'autorité de la Côte d'Ivoire. Vive toutes les Ivoiriens. Et combattons la patrie ou la mort. Et nous vaincrons. Et nous disons gloire soit à Jésus. La terre que tu vois, elle est faite par la parole de Dieu. Elle n'est pas faite par un imam. Elle n'est pas faite pour un pasteur. Alors si nous voyons des faux qui se sont passés des hommes de Dieu, on va les gratter, mon frère. Et avec quoi? L'épée de l'Éternel qui est la parole de Dieu. Vive la parole de Dieu. Et à bas des voyous. Si tu n'es pas venu pour donner l'éducation à tes petits soeurs qui vont rester bientôt avec toi dans ce monde, si tu es venu pour enseigner la bêteté, tu mourras avec ta bêteté. Et aucun jeune, aucun de nos enfants te suivra dans tes bêtetés. Parce qu'ils ont ouvert les yeux pour connaître la véritable parole du véritable Allah. Soyez bénis, chers parents.